Boker Tov, aujourd'hui, 4 Elul, 4 septembre aussi. D'abord, on va commencer Bezrat Hashem par la halacha. Donc, il faut savoir qu'il y a, bien sûr, plusieurs moments dans la journée. Et il y a des moments, on va dire, dans le ciel qui sont un peu plus de rigueur et des moments de miséricorde. Les moments de rigueur, on ne pourra pas réciter les selichot. On des pardons à Hachem, parce que c'est un moment de rigueur. Il ne vaut mieux pas mentionner nos fautes pendant ces moments-là. Quels sont ces moments? Quel est ce moment de rigueur? C'est le moment, donc, à partir de la tombée de la nuit jusqu'à la moitié de la nuit, ce qu'on appelle Chatzot. D'accord? Ce moment-là s'appelle, dans la Torah, un moment de digne de rigueur. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas les selichot comme ça. Ceux qui font les selichot comme ça, quand on les entend, même pas on répond amen ni rien à leurs selichot. Parce que c'est vraiment interdit de faire ça. D'accord? Faut pas. C'est comme quelqu'un, quand on le voit, qui fait une bénédiction en vain. Par exemple, il a mangé un croissant. Il y avait à côté de ça un pain au chocolat. Il a fait du croissant maisonnote. Il prend le pain au chocolat, il refait maisonnote. Pourquoi? Il était là quand tu as fait la bracha, le pain au chocolat. Il a fait une bracha, les vatana en vain. Comme on sait que la bénédiction est en vain, on n'a pas le droit de répondre amen. Du moment que la bénédiction et les vatala en vain, notre amen aussi est en vain. Donc pareil, quelqu'un qui fait les selichot quand il ne faut pas les faire, on ne répond pas à rien du tout. Aux 13 attributs et tout rien, on répond à rien du tout de ces selichot. Mais donc, voilà, c'est le seul moment où on ne peut pas faire. Il y a des rabbanim qui disent que, nous savons tous que, en fait, nous sommes basés sur les horaires aussi de la terre d'Israël. Comme la Gemara dit, tout le bien qu'on reçoit du ciel passe d'abord par la terre d'Israël. Après, le bien, le shefa se déverse sur la diaspora. Et donc, comme nous sommes liés au peuple d'Israël, à la terre d'Israël, il y a des rabbanim des décisionnaires qui écrivent que quand en Israël, minuit, l'heure de minuit, donc vraiment pas minuit, minuit vraiment, de la lacha est arrivée, et donc en Israël ils font chatzot, ils font selichot, pardon. Et nous, par exemple en France, il n'est pas encore. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut faire nous le selichot avec eux? Il y en a qui disent, comme on fait avec eux, alors ça va. Comme on fait avec eux. Mais c'est pas le top, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc si quelqu'un veut faire un minyan ici maintenant en France, sans être lié à la terre d'Israël, sans faire avec eux, il n'a pas le droit de faire les selichot avant la moitié de la nuit. On dit en hébreu, on dit il veut bien faire, il fait mal. Il veut faire selichot, finalement il fait pas comme il faut. Comme quelqu'un qui fait la prière de Shachrit l'après-midi. Il veut bien faire, mais il faut savoir la halacha. Il faut savoir la halacha. Et justement, donc, comme je parle, il faut savoir la halacha. Quand on fait le matin les selichot, il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui font les psaumes de Télim avant, il y en a qui sont Ben Adam avant. Mais beaucoup de communautés commencent par Ashri Yoshve Vetecha. Ashri Yoshve Vetecha, c'est comme ça qu'on commence les selichot. Et justement, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ashri Yoshve Vetecha. Heureux les personnes qui sont assises dans ta maison. C'est là. Ils te louangeront comme il faut. C'est là à jamais. Pourquoi on commence par cela? Justement, nous disent nos sages, une personne qui veut avancer dans la halakha, une personne qui veut connaître, qui veut bien faire les choses. Il ne suffit pas qu'il vienne et qu'il prie. Il faut savoir comment prier, à quelle heure prier, de quelle façon prier, quand se prosterner, quand ne pas se prosterner. Toute action, toute pérola qu'une personne peut faire pendant sa prière, il doit savoir. Par exemple, on n'a pas le droit de se prosterner tout le temps pendant la midi, on n'a pas le droit. Pas le droit de se prosterner tout le temps. Il y a des moments où se prosterner. On ne peut pas ajouter sur ce qu'on dit nos sages de se prosterner, on décrété. Ceux qui veulent se prosterner tout le temps, c'est pas bon. Donc il faut savoir, c'est le premier verset qu'on dit au selichot en général des Télim. Ashrei, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire les choses comme il faut. Il demande pardon à Hachem, c'est des chot. Ashrei Yoshve Vetecha. Heureux les personnes qui sont assises dans ta maison. Heureux les personnes qui viennent à la synagogue, au Beit HaMidrash, étudier les lois. Alors ils pourront louanger à Kadosh Baruch Hu. Ils pourront lui faire des louanges, s'adresser à lui. Une personne qui est assise au Beit HaMidrash, la synagogue, dans le centre d'études, qui écoute des cours, qui connaît la halakha, alors il pourra encore longtemps faire des louanges et prier Hachem. Parce qu'il sait comment faire les choses. Quand c'est que la mida, on se prosterne, à quelle heure je peux mettre mes téphilines, à quelle heure je dois enlever mon talit. Mais quand une personne, il ne sait pas, le pauvre, il croit bien faire, il ne sait pas bien faire, le pauvre. Il veut, mais Gemara a dit, un ignorant ne sera jamais, Mishnah de Avot, un ignorant ne sera jamais impieux. Parce qu'on ne peut pas faire les mitzvot si on ne sait pas comment les faire. C'est ça le premier verset des selichot. Ashrei Yoshve Vetecha. Heureux les personnes qui viennent et qui s'assoient un peu dans un cours, dans un Beit HaMidrash, dans une synagogue, qui écoutent des cours. Ceux-là, quand ils vont connaître la halacha,
c'est là, ils pourront louanger Kadosh Baruch Hu longtemps. Mais ceux qui ne savent pas halakha, il faut faire attention à tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que donc, quand on est lié à terre d'Israël, comme je l'ai dit, on doit faire attention à cela de faire que avec eux, mais faire seul comme ça, alors que minuit n'est pas encore arrivé. Voilà. Quelqu'un qui se lève le matin au slichot. Qui se lève le matin au slichot, et il sait que s'il fait les slichot, après il va dormir à la prière. Il va dormir dans la prière. Il se connaît. D'accord? Vraiment, si quelqu'un qui est comme ça, il n'arrive pas à se retenir, il sait qu'il fera les slichot, mais après la shachrit, il va dormir, pareil. Ça sera au BFC, le pauvre, il a tout perdu. Il laisse les slichot, mais l'essentiel, c'est la tefila. Le slichot, c'est une préparation à la prière. D'accord? Bon, il faut vraiment, c'est pas maintenant, ça y est, je trouve un bon prétexte. J'ai peur de m'endormir à la prière, donc je vais rester avec mon coussin. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que quand on nous dit, si tu te lèves à slichot, Bezrat Hashem, tu gagneras 1000 euros par jour, on se lève comme il faut, on se lève. C'est pas, il faut vraiment savoir si on est fatigué, on n'arrive pas à se lever, c'est une chose. Mais si on n'a pas envie, on n'arrive pas à combattre le Tzahara, c'est une autre chose. Donc c'est ça, ce que nous disent nos sages de l'Halakha, comme Chacham Ena Verosho, réfléchir vraiment. Des fois, une personne, par exemple, c'est marqué. Comme la Torah, elle fait attention de ne pas voler, de ne pas chasver shalom, prendre du temps des autres. Une personne, par exemple, Melamed Tinokot, quelqu'un qui enseigne aux enfants, un professeur d'école, il a besoin de patience. S'il n'a pas de patience, il va aller crier. À quoi sert? Il fait que du mal. Il vaut mieux qu'il change de métier. Quelqu'un qui apprend aux enfants, il doit beaucoup de patience, beaucoup d'amour. C'est pas un métier facile. Il faut faire avec amour et beaucoup de patience. Une personne qui sait que s'il se lève au slichot, par exemple, on doit se lever le matin faire la slichot, mais il se lève, mais après, quand il va être en classe, il ne va pas avoir de patience. Il ne va pas être bien, il va être énervé. Là, l'Alacha lui dit, c'est bon. Tu es exempté des slichot. C'est pas la peine de faire slichot. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un travail. Tu as les enfants, tu as le joyau du peuple d'Israël dans tes mains. Tu as le futur du peuple d'Israël dans tes mains. Pas t'amuser avec ça. À quel point, comment l'Alacha fait attention à nos enfants, aux personnes qui s'assoient, parler aux enfants, qui est professeur ou directeur ou je ne sais pas quoi. Là, l'Alacha lui dit, tu es exempté. Ne fais pas selichot. On préfère que tu ne fasses pas selichot. Tu te lèves un peu plus tard, mais au moins, quand tu t'attireras avec nos enfants, tu sauras comment t'adresser à eux, comment déverser plein d'amour à nos enfants, et comme ça, tu les amèneras vers la Torah. Comment elle est belle, notre Torah. Même à ça, elle fait attention. J'ai une personne qui arrive à se lever, qui a un métier physique ou quoi, il aura la force, il peut se lever, d'accord. Une personne qui est avec les enfants après, mais l'âme des tinokot, ce qu'on les appelle, ils sont dispensés. Même des fois, il y a des jeunes qui ne sont pas obligés de faire comme tout le monde, justement pour ça, pour qu'ils se donnent entièrement à nos enfants. Donc là aussi, les selichot, s'ils savent qu'ils auront moins de patience avec les enfants, exemptés des selichot. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.